Déclaration qui intervient quelques heures après cette violente agression donc contre un sapeur-pompier, profession Théo très souvent prise pour cible. Oui, rien que la semaine dernière, des agressions ont eu lieu à Tours, à Nantes aussi. Les soldats du feu, dont beaucoup sont volontaires, sont excédés. Les chiffres, eux, sont très clairs. Après plusieurs années de baisse, le nombre d'agressions verbales et physiques repart à la hausse. Caroline Baudry. Dans 85% des cas, les agressions de pompiers ont lieu lors des opérations de secours. L'auteur des violences est souvent la personne secourue. Presque la moitié des agresseurs sont alcoolisés ou drogués. La tolérance zéro n'est ni discutable ni négociable, peut-on lire dans le rapport de l'Observatoire des violences envers les pompiers paru en mars. Éric Brocardi est porte-parole de la profession, invité hier dans Europe 1 Soir Week-end. Pourquoi les gens comme cela n'entendent plus ce que l'on fait ? Pourquoi l'exemple n'est plus donné ? Est-ce que nous sommes en problème de connexion avec ces gens-là ? Est-ce qu'il y a un problème d'éducation ? Certainement. Le sujet aujourd'hui, c'est comment aller les rechercher, les refaire basculer dans un sens du circuit qui pourrait prétendre à un moment donné de conserver une certaine, on va dire, respect de tout engagement leur comporte les couleurs du service public et de la République. Les dépôts de plaintes des victimes augmentent mais restent modestes selon le rapport. Cela s'explique par la proximité entre la population et le pompier qui connaît fréquemment l'entourage de l'agresseur. Caroline Baudry pour Europe 1.